Ce soir, nous saluons l'Église au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons la joie de vous recevoir dans la maison du Seigneur Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Nous avons pu voir le sujet amnésie spirituelle. C'est une maladie grave qui saisit les gens, généralement les croyants. Cela atteint les rois, c'est-à-dire tout le monde peut être atteint par cette maladie-là. C'est une maladie très dangereuse. Si elle te saisit, tu vas oublier ce que tu es. Tu peux même abandonner ta femme, abandonner ton mari. Et tu pars vivre avec quelqu'un d'autre. Ainsi, c'est une maladie très grave. Cette maladie pousse la personne à oublier ce qu'elle est. Toi, tu es chrétien. Tu ne peux pas oublier ce que tu es. Parce que si tu oublies ce que tu es, devant des situations, tu vas oublier ce que tu es. Ainsi, cette maladie atteint plusieurs personnes. De différentes manières. Cette maladie atteint les gens de différentes manières. Si d'abord tu n'as pas la vie de prière, sache que tu es déjà atteint par cette maladie-là. Si tu n'as pas de respect, sache que tu es amnésique. Si tu as toujours des inquiétudes, c'est-à-dire il y a différentes façons ou différents symptômes de cette maladie-là. Si elle te saisit, il faut que Dieu seul te vienne en aide. Parce que cela pousse la personne à devenir orgueilleuse. À tel point qu'elle ne peut même pas écouter le conseil. Même si tu pars m'accuser auprès du pasteur, qu'est-ce qu'il peut me faire? Est-ce qu'il va m'embouteiller? Alors c'est une très mauvaise maladie. Que le Seigneur Dieu bénisse. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet. Tenons-nous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Matthieu 27. Matthieu 27. Nous commençons à partir du 45e verset. Et nous allons continuer la lecture jusqu'au 50e verset. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, toka saa sita mpaka saa tisa, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Pa dunia pote pakakuwa giza. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Na saa tisa Yesu akapaza sauti kubwa, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Maana yake, Mungu wangu, kwa nini unaniacha? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Bamoja bali walikuwa pale wakati banamsikia anasema aiko naita Elia. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge. Na mmoja wabo akaenda pale kubeba sifongo. Il remplit de vinaigre. Akaijaza nasiki. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Na kisha kuifunga kutete akamupa apate kunywa. Mais les autres disaient, lakini wengine walikuwa wanamwambia,
Laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Acha mbele tuone kama Elia atakuwa kumwokoa. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Yesu akapaza tena sauti kubwa. Et rendit l'âme. Naye akakufa. Akakufa. Tutaomba wote kwa kifupi. Prions tous brièvement. Nous pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, nous traitons le sujet Mambo inaangalia événement moderne rendu clair par la prophétie. Mambo ya sasa yenye kufasiliwa kupitia unabii. Kupitia unabii. Mambo ya sasa yenye kufasiriwa kupitia unabii. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Mambo yote iko natendeka. Parce que tous ces événements qui arrivent, kama kuko source ya information mzuri, s'il y a la meilleure source d'information, c'est la Bible. Parce que Biblia unaona. Parce que la Bible telle que vous la voyez, ni kitabu kia sasa. C'est un livre actuel. Kiko nasema mambo ya nyakati yote. C'est un livre qui traite les événements de toutes les époques. C'est pourquoi tunasema ni livre moderne. C'est pourquoi nous disons que ni kitabu kia sasa. Iko nasema mambo ya kila wakati. Qui traite les dossiers ou les événements de chaque époque. Isaïe 46. Isaïe makumi ine na sita. Verset 10. Mstari wa 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Tangu zamani natangaza kile kinapaswa kufika. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Na zamani sana natangaza kile hakijafanyika bado. J'ai dit, nikasema, mes arrêts subsisteront. Maksudi yangu itadumu. Et j'exécuterai toute ma volonté. Na tatimiza mapenzi yangu yote. Mungu yeye anatangulia mbele kukalamusha. Dieu commence par annoncer d'avance. Donc anatangaza mbele bila kunafanya. Ainsi, avant d'accomplir quelque chose, il commence par l'annoncer. C'est pourquoi kama kuko religion ya kweli. C'est pourquoi s'il y a la vraie religion, ni christianisme. C'est le christianisme. Pourquoi? Parce que hii Biblia tuko nayo. Parce que la Bible que nous détenons, ni Mungu mwenyewe. C'est Dieu lui-même. Sous forme ya maandiko. C'est Dieu lui-même sous forme des Écritures. Na eko natangulia kusema bintu. Et il prédit les choses. Akuyakwaka kitabu kiko comparable na Biblia kinako. Il n'y a jamais eu des livres comparables à la Bible. Na ima vitabu yote ya mareligion ingine. Et tous les livres d'autres religions, ni ma morale tu. Ce sont seulement des morales. Mais lakini Biblia yo. Mais la Bible, elle, muko ma promesse. Il y a des promesses. Ile Mungu eko natangulia kusema. Que Dieu prédit. Muko ma prophétie. Qu'il y a des prophéties. Donc Mungu eko natangulia déjà kuonesha vile ko mkubwa. Ainsi d'avance Dieu montre combien il est grand. Na wakati eko natangulia kusema. Et lorsqu'il prédit, jukushukwe mtu mwingine asema non na mie nilijua. C'est pour qu'il n'y ait personne qui puisse se comparer et s'attribuer cette gloire là. Kama leo tunasema tuko wakati wa mwisho. Si aujourd'hui nous disons que nous sommes au temps de la fin, c'est parce que la Bible en avait déjà parlé. Kama Biblia kusema, si la Bible ne l'avait pas dit, nous ne saurions pas. C'est pourquoi tuko munjia ya kunyoloka. C'est pourquoi nous sommes sur le droit chemin. Matthieu 24. Mathayo makumi mbili na ine. Tuko munjia mzuri. Nous sommes sur le bon chemin. Wakukankamana. Celui qui persévérera atendaka kumbingu. Sera enlevé au ciel. Matthieu 24.
Mathayo 24. 35, verset 35. Mstari wa 35. Les cieux et la terre passeront, Mbingu na nchi vitapita, mais mes paroles ne passeront point. lakini maneno yangu haitapita kamwe. Amen. Amen. Bile Mungu ye alishaka kusema, Ce que Dieu a dit d'avance habitapita. ne pourra pas passer. Mbingu na dunia Les vitapita, cieux et la terre passeront, mais maneno yake haiwezi kupita kama. mais les paroles de Dieu ne pourront jamais passer. Quelle assurance! Hii ni matumaini ya Dieu tuko nayo. Tuko na hakika ya kweli. Nous avons la véritable assurance. C'est pourquoi tunapasha kushimamia mumandiko C'est pourquoi nous devons nous tenir fermes dans les Écritures na kuaminia kile Mungu aliweza kusema. et placer confiance dans ce que Dieu a dit. Luc Luka chapitre 24. 24. Verset 13. Mstari wa 13. Et voici ce même jour, Na tazama ile siku moja moja, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, bafasi bawili balikuwa nenda mu mji moya inaitwa Emau. éloignés de Jérusalem de 60 stades. Ilikuwa na 60 stade ya burefu na Yerusalemu. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Na balikuwa nazungumuza kuhusu mambo yote ilipita. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Wakati balikuwa nazungumuza na kubishana, Jésus s'approcha Yesu akabakaribia et fit route avec eux. na akaanza kwenda nabo, Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. lakini macho yabo ilipofushwa juu isipate kumtambua. Il leur dit, Akabambia, de quoi vous entretenez-vous muko nazungumzia nini en marchant? wakati munatembea? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Bakasimama na huzuni. L'un d'eux, nommé Cléopas, Mmoja wao jina lake Kleopa lui répondit, akamjibu, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci? tuseme wenjo mmoja tu mkaaji wa Yerusalemu mwenye asijue kile kilifika mashipi? Anasema nini? Ils lui répondirent, Akamjibu, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, kile kilifika kuhusu Yesu wa Nazareti, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. mwenyewe alikuwa nabii wa uwezo na matendo, alikuwa nabii wa uwezo mu matendo na masemo mbele ya Mungu na mbele ya watu. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Na namna bali bakwani bakubwa na bamzi balimtoa juu bapate kumhukumu na kumuua kwa kumsulubisha. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Matumaini yetu ilikuwa ya kusema ni yeye ndio alipasha kukomboa Israeli. Mais avec tout cela, Lakini na hivyo vinafika, voici le troisième jour qui ces choses se sont passées. leo ni siku ya tatu tangu alikufa. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Ni ya kweli kwamba banamke bengine katikati yetu balitushtusha sana. S'étant rendus de grand matin au sépulcre Wakati barienda asubuhi mapema kwa kaburi et n'ayant pas trouvé son corps, na abakupati mwili wake, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus banakuwa kutambia kwamba bamalaika balibaonekania et ont annoncé qu'il est vivant. na balimwambia kusema eko mzima. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous ont allé au sépulcre Bamoja katikati yetu barienda kukaburi et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. na banenda kutabiti paka vile banamke balisema, Mais lui, ils ne l'ont point vu. lakini Yesu yeye abakumuone. Alors Jésus leur dit, Bashi Yesu akabambia, ô hommes sans intelligence, mwe batu bila akili et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit le prophète, na mioyo yenye kwa mizito kwa mini vile vyote banabii balisema, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses eti haikufai Yesu apate
et qu'il entre dans sa gloire. Njoo apate kuingia mtukufu wake. Et en commençant par Moïse Na akaanzia kwa Musa et par tous les prophètes, na kupitia manabii bote, nous leur expliquant dans toutes les Écritures ce qui les concerne. akawafasilia ndani ya maandiko yote mambo ile ilikuwa namwangalia. Hawa ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Ces deux sont les disciples de Jésus. Walianza kwenda munjia ya Emau. Ils allaient sur le chemin d'Emmaüs. Jésus anawatokelea. Jésus leur est apparu. Ni juu walianza kusumbulia mambo C'est yake. parce qu'il parlait de Jésus qu'il est apparu. Walianza kusikitika Ils étaient tristes parce que matumaini yabo yote parce que toute leur espérance ilikuwa juu ya Yesu Kristo. reposait sur Jésus-Christ. Mais munamna vile bo walianza kuwashia. Mais ce qu'ils avaient comme conception, Balisema kusema alianza kutangulia kubonesha alipasha kufa. ils ont oublié que d'avance il leur annonçait sa mort. Parce que Yesu Kristo Parce que Jésus-Christ, kuzaliwa kwake, sa naissance, kuishi kwake sa vie na kufa et kwake sa mort na kufufuliwa, et même sa résurrection, manake alikuya il est venu selon maandiko. selon les Écritures. Maisha yake yote Toute sa vie ilikuwa ni maandiko. s'est déroulée selon les Écritures. Mais sasa Mais maintenant, ile saa ile mambo yaliweza kumtendekea, lorsque cet événement lui est arrivé, banabamba Yesu, ils ont arrêté Jésus, banaanza kupika, ils ont commencé à le flageller. mais banafunzi baliweza kumkimbia. Les disciples l'ont abandonné. Et pourtant alibambia ile mambo, Et pourtant, il leur avait annoncé d'avance ces événements. alibambia kusema inapasha nikufe. Il leur avait dit, il faut que je meure. Ile mambo ilikuwa mu mashikio yabo, Ils avaient déjà entendu ces choses. mais lakini sasa ile saa mambo inatendeka, Mais lorsque l'événement est arrivé, wanaona ni mambo inatendeka, ils ont réalisé que cela est arrivé, mais abakuye maana yenyewe ya mambo iko je. mais ils n'ont pas compris la signification exacte de ce qui est arrivé. C'est pourquoi balianza kuhuzunika. C'est pourquoi ils s'attristaient. Matumaini yabo yote ilikuwa ni kwa Yesu Kristo. Toute leur espérance reposait sur Jésus-Christ. Bakurudia kulopola, balirudia kulopola. Ceux qui pouvaient rentrer à la pêche sont rentrés à la Donc pêche. kila bantu alienda manjia yabo. Et chacun est rentré dans Mais sa voie. sasa aba Mais maintenant, ici, njo balikutana naye munjia. ils ont rencontré Jésus sur le chemin. Wakati banakutana naye munjia, Lorsqu'ils ont rencontré Jésus sur le chemin, alibatokelea évidemment. il leur est apparu. Wakati aliweza hata kubasalimia, Lorsqu'il les a salués, anabanamukia. il les a salués. Mais ça vile balikuwa vraiment na huzuni. Mais comme ils étaient vraiment attristés, Unaona kama mtu weko na huzuni, vous savez, lorsque quelqu'un est trop triste, hata unamulamukia, même si tu le salues, mais atajibu paka vile. il va répondre malgré lui. Bo bana répondre kwa ile salutation. Ainsi, ils ont répondu à cette salutation Sema nini muko mwiyali? et il leur a demandé pourquoi vous attristez-vous. Sema wewe kumugeni humu wewe. Et ils lui ont demandé, mais es-tu le seul? Hii mambo inatendeka mu Yerusalemu wewe tu. Cet événement qui est arrivé à Jérusalem, Hii mambo tu ne le bantu connais pas. bote wanajua wewe kama wewe. Cette situation connue de tout le monde, tu ne la connais Vile pas. Jésus Christ balimfanya kwa makowani. Tout ce que Jésus a subi de la part des sacrificateurs. Comment wewe ujue ile mambo? Comment est-ce que toi tu ignores cela? Macho yabo ilikuwa yenye kupofusha bakuweza kumwona seni Yesu. Leurs yeux étaient empêchés pour qu'ils ne voient pas Jésus. Saa vile banaanza kusema juu yake. Mais comme ils s'entretenaient à propos de Jésus, Mungu ni Mungu wa neno yake. Dieu est fidèle à sa parole. Balikuwa ni bawili. Ils étaient deux. Balianza kusema juu ya mambo inaangalia Jésus Ils Kristo. parlaient à propos de Jésus, Mambo inaangalia royaume ya Mungu. concernant le royaume de Dieu. Na yeye alibatokelea pale. Et lui, il leur est apparu. Ni andiko C'est l'accomplissement de l'Écriture. bawili Il a dit, là où Batatu. deux ou trois bakijikusanya sont rassemblés juu ya Yesu Kristo, à mon nom, au nom de Jésus, yeye atakuya pale. il est au milieu d'eux. C'est pourquoi C'est pourquoi hata kanisa même l'église, iko na bantu mbili, même si l'église n'a que deux membres, hata kanisa iko na bantu tatu, même si l'église n'a que trois membres, ni kanisa c'est l'église. na yeye atashuka, atakuwa katikati Et yao. Jésus, lui, va descendre, il sera au milieu de Mungu ces ana saa vile membres-là. bantu. Dieu n'est pas comme les humains. Mungu yeye Dieu eko liye na neno est yake, fidèle à sa parole. hauwezi kumtosha pale. Et tu ne peux pas le détacher de sa parole. Alors mzuso sababu aliweza kubatokelea C'est pourquoi il leur est apparu. pale, banasema. Et ils se sont entretenus. Alors kumwisho anasema nini? Ainsi, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Anasema bantu basho akili. Il dit, homme sans intelligence. Ku verset yake 25. Et au verset 25,
Or Jésus leur dit, Yesu akabambia, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Là c'est lui-même. Neno inajifanya mwili. La parole fait chair. Anabeba sasa maandiko. Il a pris les écritures. Neno yenye kuandikiwa. La parole écrite. Anaanza sasa kubafasiria. Il a commencé à leur expliquer. Anaanza tokea Musa. Il a commencé par Moïse. Parce que Moïse alisema juu yake. Parce que Moïse a parlé à propos de Jésus. Deutéronome. Kumbukumbu la Torati. Chapitre 18. Sura 18. Verset 15. Mstari wa 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Atakulamushia katikati yako, kati ya bandugu yako, nabii kama mimi. Vous l'écouterez. Mutamsikia. Eko nabambia. Il leur disait cela. Donc anabeba paka maneno ile ilimwangalia yeye. Et si Jésus a pris les écritures le concernant. Manake depuis Genèse. C'est-à-dire depuis Genèse. Kufika na huko kumwisho. Jusqu'à la fin. Ni mambo inaangalia Bwana wetu Yesu Kristo. Tout concerne le Seigneur Jésus-Christ. Na kama unasoma tu bien na utaratibu. Et lorsque tu lis de manière perspicace la Bible. Utaona ni mambo inamwangalia paka Jésus Kristo. Tu vas te rendre compte que toutes les écritures concernent Jésus-Christ. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu était descendu. Et lorsqu'il a commencé à prononcer la sanction, il a mis l'inimitié entre la postérité de la femme et le serpent. Ainsi, il était en train d'annoncer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il leur a donné différentes écritures. Zacharie dit, frappe le berger et les brebis vont se disperser. Ainsi, il leur a montré différentes écritures. Et pendant qu'il s'exprimait, en eux là, il sentait qu'en eux ça brûlait. Donc parce que cette parole a trouvé de la place en eux. Lorsqu'il leur a expliqué, cette parole a trouvé de la place en eux. Parce que leur cœur brûlait. Donc mambo iko hapa. Ainsi, ce qui est ici, kile tunataka kusulinye, ce que nous voulons souligner, juu ya kuweza kukomprendre vitu mzuri, c'est que pour mieux comprendre les événements, il faut pas kurudia kuneno ya unabii. Il faut revenir à la parole prophétique. Parce que Mungu afanyake kintu bila kutangulia kusema na bila kutosha secret yake kuba prophète. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir au préalable révélé son secret aux prophètes. D'abord, il parle à ses prophètes. C'est à eux qu'il s'adresse. Amen. Amen. Ainsi, pour mieux comprendre, pour mieux comprendre les différents événements qui arrivent. Parce que Dieu dit, d'avance j'annonce ce que je vais accomplir. Alors, ainsi, si tu veux bien comprendre ces événements-là, il faut que tu puisses comprendre ce que dit la parole prophétique. Amen. Amen. Sans cela, tu ne peux pas comprendre quelque chose. C'est pourquoi nous pouvons dire ceci. Dans la parole, il y a 3 parties. Il y a la parole évangélique. Il y a la parole doctrinale. Et il y a la parole prophétique. En ce qui concerne l'évangile,
makanisa yote beko natangaza Jésus Christ kuwa Bwana na Mwokozi. Toutes les églises sont en train d'annoncer Jésus-Christ comme étant Sauveur et Seigneur. Parce que wakati unaamini, Parce que lorsque tu crois, unapasha kuyasema tu dois savoir kuko achanisho qu'il y a la différence. yetu Il y a hapa la différence entre nous ici na hii makanisa et ingine. le reste des églises. Amen. Amen. Kuko achanisho mwa munene. Il y a une très grande différence. Tunaona mambo inaangalia Injili. Regardez, en ce qui concerne l'évangile, Wanaweza kuhubiri, ils peuvent prêcher. wanahubiri Ils peuvent prêcher mafundisho. la doctrine. Beko na yabo mafundisho. Ils ont leur propre doctrine. Parce que kanisa yote Parce que chaque église inapasha kuwa na yake mafundisho. doit avoir sa doctrine. Maana yake mafundisho ya msingi C'est-à-dire la doctrine, munamna l'enseignement de base, vile beko nashikia selon leur compréhension na vile beko na tafsiri neno et leur explication de la parole de na Dieu namna beko nafundisha. et la façon dont ils enseignent. C'est ça vile kanisa inapasha kuwa. C'est ainsi que l'église doit être organisée. Maana yake kanisa inapasha kuwa na doctrine yake. C'est-à-dire chaque église doit avoir sa doctrine. Kama kanisa haina na doctrine, Si une église n'a pas de doctrine, itakuwa na désordre là elle sera en désordre. na itakuwa nguvu ya kuweza hata kuprepare épouse. Et il sera difficile que cette église-là prépare l'épouse. Itakuwa nguvu hata kufikisha mtu ajireconcilie na Mungu. Et il sera même difficile dans une église désordonnée d'amener l'homme à la réconciliation avec Dieu. Donc kila kanisa iko na yake doctrine. Ainsi, chaque église a sa propre doctrine. C'est pourquoi na hapa tunashimamia hapa doctrine C'est yetu. pourquoi nous aussi, nous tenons sur notre doctrine. Ni manamna vile tuko na mifundisha maneno ya Mungu, C'est la façon dont nous vous enseignons la parole de Dieu, manjia ya Mungu, les voies de Dieu. haina mawazo yetu. Non pas que ce sont nos pensées. Mawazo ya muntu Les pensées de l'homme ni lufu, apportent la mort, me neno la Mungu mais la parole de Dieu ndio iko naleta uzima est celle qui apporte la vie. na iko nahubiriwa Et elle est prêchée mpaka munamna vile iko de la façon telle qu'elle est, bila kufanya compromis. sans compromis. Donc doctrine Ainsi, la doctrine, ni namna ile kanisa iko nafundisha, c'est la façon d'enseigner de chaque église. munamna vile tunaelewa. C'est la compréhension de la parole. C'est pourquoi kanisa ya Bwana wetu Yesu Kristo Ainsi, c'est pourquoi l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, musingi yake leur base, ni manabii na mitume. sont les apôtres et les prophètes. Manabii na mitume njo misingi yetu. Les prophètes et les apôtres constituent notre base. Vile mitume iliweza kutembea, Tels que les apôtres ont marché, njo vile tunafundisha, ainsi nous enseignons ici. njo vile tunashimamia pale. C'est ça notre base. Donc njo vile kanisa yote inapasha kuwa na doctrine yake. C'est ainsi que chaque église doit être organisée avec sa doctrine. Mais sasa juu ya mambo inaangalia sauti ya unabii, Mais en ce qui concerne la parole prophétique, juu ya hawa wengine les autres, inakuwa ni skandale. c'est devenu un scandale. Amen. Amen. Juu leo kama mnabaelezea kusema Parce qu'aujourd'hui, si vous leur dites, mwiki kizazi dans cet âge, Mungu alisema, Dieu a parlé, mais habaichiki, ils ne peuvent pas croire. inakuwa ni kikwazo. Pour eux, ça devient un scandale. Donc mule anaweza kuelewa neno ya unabii Et si celui qui peut comprendre la parole prophétique, isipokuwa épouse, c'est seulement l'épouse, parce que iko destiné juu ya kuweza kupokea. parce qu'elle est prédestinée à recevoir cela. Donc unaona Bible Voyez cette Bible, bali kuandikia ni wewe épouse. elle t'a été adressée, toi, épouse. Aba wengine hata vile banailokota Les autres, même s'ils l'ont entre leurs mains, beko nasoma ils lisent, abaelewe ils ne comprennent pas. pensée yote ya Ils Mungu, ne comprennent pas abaelewe. toute la pensée de Dieu, non. Kama kuko ule anaelewa pensée S'il yote y ya a Mungu, quelqu'un qui comprend mieux la pensée de Dieu, c'est l'épouse de Jésus-Christ, ni bibi harusi wa Bwana Yesu Kristo, parce que iko destiné kwake. parce que cela lui est destiné. Amen. Amen. Lewe Léo, aujourd'hui, tunasema Mungu alituma nabii. nous disons, Dieu a envoyé un prophète. Na ni bangapi banaitika hili? Combien acceptent cela? Atuamini Branham, Nous ne croyons pas en Branham, mais tunaamini kusema ni Mungu alimutuma. mais nous croyons que Branham a été envoyé par Dieu. Ni bangapi banaitika? Combien croient cela? Beko na mutaxe manamna mbalimbali, Il les traite de tous les mots. na ule ni Americain, Oh, celui-là, c'est un Américain, ni mzungu. c'est un blanc. Atuamini asema juu kwa mzungu. Nous ne croyons pas en Branham parce qu'il est de peau blanche, non. Tunaamini Nous croyons ile ujumbe alileta
le message qu'il a apporté, tunarudisha kwa Biblia, lorsque nous le ramenons à la Bible, inapata fashi. cela trouve de la place dans la Bible. Amen. Amen. Ndio pale tunaaminia. C'est pour cela que nous croyons. Atuamini kusema Nous ne croyons pas parce que ni mzungu. parce que Branham est de race blanche. Non, ce n'est pas cela la raison. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Vipande tatu vile ni vya lazima. Les trois parties de la parole sont Évangélisation, essentielles. la doctrine, Évangélisation, la parole prophète. mafundisho ya msingi na neno ya unabii. Pale njo binapita yulu kabisa. Et lorsque vous vous touchez là, ça dépasse vraiment l'entendement. Paka épouse mwenyewe Il n'y a que l'épouse seule njo eko naelewa. qui comprend cela. Deuxième Pierre. Petro wa pili. Deuxième Pierre, Barua ya pili ya Petro, chapitre 1er, sura yake ya kwanza, verset 19. mstari wa 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique Na tunachukua kwamba ni ya kweli neno ya unabii à laquelle vous faites bien de prêter attention, ile muko nabeba na kabaila, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, munaibeba kama vile taa ile unangaza fashi ya giza, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. mpaka pale siku itakucha na nyota ya asubuhi ilamke mioyo yenu. Sachez tout d'abord vous-même Jueni kwanza mwe benyewe qu'aucune prophétie de l'Écriture ya kwamba hakuna tandiko moya ne peut être un objet d'interprétation mutu particulière, anaweza kutafsiri vile anapenda, car ce n'est pas par une volonté d'homme kwa maana haiko kwa mapenzi ya mutu qu'une prophétie a jamais été apportée, unabii hata moja isha kuletwaka, mais c'est poussé par le Saint-Esprit lakini ni benye kusukumwa na Roho Mtakatifu. que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ndio batu balisema maneno ya Mungu. Neno ya unabii La parole prophétique, iko natuangazia, elle nous éclaire, iko natupatia nuru, elle nous éclaire, iko natufasiria, elle nous explique na tunajua nini ile Mungu iko nafanya, et nous comprenons ce que Dieu réalise. na tunajua ni wakati kani ile tuko Et nous naishi. comprenons le temps dans lequel nous vivons. Mais kama unauliza babantu Mais si tu wengine, poses la question au reste des gens, Mungu leo iko nafanya nini? aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Anaweza hata kukwambia sema wewe uko mashimu. Il peut te dire, mais tu es fou. Est-ce que mimi naweza kuyua kile Mungu iko nafanya? Est-ce que moi je peux comprendre ou savoir ce que Dieu est en train de Mais réaliser épouse maintenant? yeye Lakini bibi harusi anajua kile Mungu iko nafanya leo, connaît ce que Dieu est en train de réaliser aujourd'hui. anajua kile anaamini, L'épouse connaît ce en quoi elle croit anajua na siku yake, et connaît même son jour na anajua mambo yote ile iko natendeka, et connaît ou bien comprend les événements qui se passent. yote hivi viko natendeka. Tout ce qui se passe, Épouse anajua, l'épouse connaît. anajua maana yake. L'épouse comprend cela. Amen. Amen. Juu ya nini? Pourquoi? Parce que tulipokea neno Parce que nous avons reçu la parole. ya wakati yetu, Nous avons reçu la parole de l'air, neno ya unabii la parole prophétique, iliyokuwa nuru, qui est la lumière, iko natuangazia. qui nous éclaire. Juu kama kuko bantu ba Kristo Parce que s'il y a de véritables chrétiens, ni mweya. c'est vous. Amen. Amen. Mushijishukishe, Ne vous sous-estimez pas. parce que hii evanjili muko nashikia Parce que l'évangile que vous entendez, fashi yote abaishiki yake. ailleurs, on ne l'entend pas. Hii mafashi ingine Le reste des endroits, ni mainjili ya boka ce sont des évangiles terrifiants ya kuongopesha tu bantu, pour terrifier les gens. mais lakini hapa Mais ici, ni evanjili ya kweli, c'est le véritable évangile haibembeleze mtu hata moya. qui ne dorlote personne. Ni juu ya nini? Pourquoi? Parce que ni neno la Mungu. Parce que c'est la parole de Dieu. Mungu Dieu, kama iko nasema na mtu, s'il s'adresse à un homme, hata ni mfalme, même si c'est un roi, kama alifanya bubaya, s'il a mal agi, Mungu atasema na yeye. Dieu va s'adresser à lui. Ndio vile neno la Mungu C'est iko. ainsi la nature de la parole de Dieu. Ayeparnie mtu hata Elle mmoja. n'épargne personne.
Mais nous avons reçu grâce devant Dieu pour recevoir une parole comme celle-ci. Le jour de Pentecôte, nous pouvons considérer cela dans les actes des apôtres. Actes des apôtres. Matendo ya mitume. Sura yake mbili. Chapitre 2. Acte 2. Matendo sura ya pili. Verset 2. Mstari wa pili. Les jours de la Pentecôte. Mstari wa kwanza, siku ya Pentekoste. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Bote walikuwa pamoja fashi moja. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Kwa ghafula kukatoka kumbingu makelele kama vile ya zoruba kubwa. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Na ikajaza mnyumba mule walikuwa shakikala. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Mandimi kama vile ndimi ya moto ikaonekania yenye kuachanishwa moja na ingine. Et se posèrent sur chacun d'eux. Na ikashukia kila mmoja wabo. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Bote bakajazwa na Roho Mtakatifu. Et ils se mirent à parler wakaanza kusema d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mumalugha ingine kufuatana na uongozaji wa Roho. Or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs pieux. Yerusalemu mulikuwa nikala bayuda batu batawa de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ba mataifa ya kuachana ilikuwa chini ya jua. Au bruit qui eut lieu, kwa ile makelele la multitude accourut. Batu bengi bakakusanyika. Et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Na bakafuruka kwa sababu kila mmoja alikuwa anasikia bafasi beko nasema kila mtu mulugha yake. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Bote balikuwa na shangaa na kushutuka. Ils se disaient les uns aux autres, balikuwa naambiana, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Tazama hapa watu beko nasema eti bote abana ba Galilaya. Et comment nous les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Lakini inafika je kila mmoja anabashikia mlugha yake? Dans notre langue maternelle. Mumalugha yetu ya mtoto. Parthes, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie. Ba Parthes, ba Mède, ba Élamite, bote bekuikala Mésopotamia. La Judée, Judea, la Cappadoce, le pont d'Asie, le Phrygie, la Pamphylie et l'Égypte, les territoires de Libye, voisines de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, et prosélytes, crétois, arabes, comme les entendons-nous parler dans nos... Na Baarabu banasema ni jeshi yetu tunabasikia wana kubaelewa kila mmoja mlugha yetu. Des merveilles de Dieu. Biko nasema maishara ya Mungu. Ils étaient tous dans l'étonnement. Bote balikuwa na shanga. Et ne sachant que penser. Na abakuwezi kuelewa sema maana yake nini. Se disaient les uns aux autres. Balikuwa naambiana. Que veut dire ceci? Hii maana yake nini? Mais d'autres se moquaient. Lakini wengine walikuwa wanachekelea. Et disaient, na walikuwa wanasema, ils sont pleins de vin doux. Banaisha kulewa vinyo. Alors Pierre se présenta avec les 11. Bashi Petro akasimama na bale ba mitume 11. Et leva la voix. Akasimama et leur parla ces termes. Na kusema nabo masemo haya. Ô Juifs, hommes juifs. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours,
dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ceci était le jour du Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils ont parlé en langue. Les gens des différentes nations ont accouru. C'était un grand étonnement. Ils ont dit, mais comment arrive-t-il que ces gens, les uns les ont traités d'ivres? Donc, alors, ils n'ont pas compris cet événement qui était arrivé. Mais Pierre, lorsqu'il a pris la parole prophétique, parce que lui a compris, le Saint-Esprit, c'est la promesse. Lorsque Dieu a accompli sa promesse, alors c'est pourquoi Pierre a pris l'évangile. C'est pourquoi Pierre a pris l'évangile. Et il a expliqué disant que ceci est l'accomplissement de la parole du prophète Joël. Mais devant les autres, ils étaient des ivres. Pour eux, ils pouvaient les soupçonner de tous les maux. Et pourtant, c'était Dieu accomplissant sa prophétie. Pierre n'avait pas le prophète Joël. Ainsi, Pierre a pris le prophète Joël pour expliquer cet événement. Donc, c'est pour te montrer, mon frère, ma soeur, et pour mieux comprendre les événements, il nous faut retourner à la parole prophétique. Qu'a dit Dieu à propos de ce temps? Qu'a dit Dieu à propos de ce message? Si tu reviens à la parole prophétique, il va trouver toutes les réponses. Amen. Amen. C'est pourquoi la parole prophétique n'est destinée qu'à l'épouse. Amen. Elle est la seule qui comprend. Mais le reste, ils ne comprennent pas cela. Ils sont dans l'étonnement. Et ils disent, mais ces gens, ils croient en Branham un homme. Nous ne croyons pas en Branham homme. Branham, c'est un vase que Dieu a utilisé dans ce temps de la fin. Nous ne croyons pas en lui. Évidemment. Oui. Nous sommes au temps de la fin. C'est un prophète envoyé dans ce temps de la fin. Mais comment pouvons-nous parler de ce qui concerne le temps de la fin sans citer Branham? Si nous le citons, c'est parce que Dieu l'a utilisé dans cet âge. Mais nous ne le citons pas comme étant notre sauveur. Les gens nous comprennent mal. Ici, nous ne croyons pas en un humain. Nous croyons en Jésus-Christ. C'est lui qui est notre sauveur. C'est lui qui est notre maître. C'est lui qui est notre Seigneur. C'est lui qui est notre chef. Il est tout pour nous. Amen. Nous n'avons pas quelqu'un d'autre que nous élevons ici. Et même Branham a dit, ramenez tout ce que je dis à la Bible. Branham a aussi prêché la Bible. Jésus-Christ a prêché la Bible. Paul a prêché la Bible. Donc c'est pourquoi nous sommes sur le bon chemin. Amen. Que Dieu bénisse. Ceux qui vont persévérer verront Jésus-Christ face à face. Parce que c'est dont nous vous parlons est le véritable évangile. Pour mieux comprendre les affaires de Dieu, Dieu a ses propres voies. Jean-Baptiste, on l'a emprisonné. Il était cousin à Jésus-Christ. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 7. Jean-Baptiste était cousin à Jésus-Christ.
Tanirehemu kidogo. Excusez-moi un peu. Wakati Jean-Baptiste aliweza kufungwa, lorsque Jean a été emprisonné juu ya kweli, à cause de la vérité, alihubiri neno ya kweli, il a prêché la véritable parole. Alors balimweka ndani. Ainsi il a été emprisonné. Mais ile saa alisikia mambo ya Jésus vile alianza kufanya na kuhubiri. Mais lorsque Jean a entendu ce que Jésus faisait et prêchait, alituma wanafunzi baki, il a envoyé ses disciples. Mwende mkaangalie. Allez d'abord observer. Est-ce que mkamuulize ni yeye wala tunaweza kuchunga mwingine? Demandez à Jésus, est-ce lui ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? Asikuseme parce que yeye ni mtoto wa mama muloko na vingine, hapana. Il n'a pas considéré Jésus comme étant son cousin ou je ne sais, non. Mambo yake pale ilikuwa ni maandiko. Ce qui le concernait, c'était l'écriture. Mkamuulize est-ce que ni yeye Masia wala na yeye? C'est lui la question, est-ce lui le Messie ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? Balienda kule. Ils sont allés. Ils ont trouvé Jésus. Parce que partout où Jésus s'est trouvé, il y avait toujours une foule. Il enseignait. Il enseignait la parole de Dieu. Lorsque les disciples de Jean sont arrivés chez lui, ils lui ont expliqué, nous sommes envoyés de Jean. Est-ce que ndio wewe wala pale? Pour te poser la question, est-ce toi ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? Akubambia sema njoo mimi hapa. Jésus ne leur a pas dit c'est moi. Alibambia muikale pale. Il leur a dit attendez là. Neno ilihubiriwa. La parole a été prêchée. Kulikuwa ba magonjwa. Il y a eu des malades. Kulikuwa bipofu. Il y avait des aveugles. Kulikuwa biwete. Il y avait des estropiés. Na Jésus aliweza kuombea. Et Jésus a prié pour eux. Bipofu biliona. Les aveugles ont vu. Biwete bilitembea. Les estropiés ont marché. Ainsi il leur a dit, ce que vous avez vu, allez le raconter à Jean. Mais lorsqu'ils sont allés raconter à Jean, et ils l'ont dit, mais il ne nous a même pas répondu, il nous a fait asseoir. Il y avait des aveugles, il y avait des estropiés. Les aveugles ont vu, les estropiés ont marché, et les maladies ont été guéries. Directement, Jean a compris que réellement c'est Jésus qui est le Christ. Parce qu'il avait été dit que lorsque le Messie viendrait, c'est lui qui accomplirait ces choses-là. Voyez, si nous suivons seulement les Écritures, nous n'aurons pas de difficultés. Que Dieu vous bénisse. Même notre vie ici, nous avons nos propres principes que nous trouvons dans la parole de Dieu, qui sont des garde-fous pour nous, qui nous aident pour bien marcher. Et lorsque nous pratiquons cela, vous verrez que nous n'aurons même pas beaucoup de problèmes. Quand est-ce que beaucoup de difficultés arrivent? Les difficultés arrivent lorsque les gens ne mettent pas en pratique ce que dit la parole de Dieu. Si nous prenons la parole de Dieu et l'appliquons dans nos vies, nous aurons moins de difficultés. Que Dieu bénisse. Par exemple, comme Fanon, ça tu as vu, au lieu d'aller vers le concerné, au lieu d'aller vers le fautif, mais toi tu vas rapporter cela ailleurs. Dites-moi, celui que tu vas critiquer ailleurs, si tu entends ce que tu dis à propos de lui, quelle sera sa réaction? Et pourtant la Bible est claire. Si ton frère a péché, va vers lui. Mais aujourd'hui, cette écriture n'est plus appliquée. Et là, c'est une écriture ou bien un enseignement sur lequel nous devons nous baser. Parce que vous savez, si vous avez des critiques, vous serez refroidis. Le diable va se gérer au milieu de nous. Et vous n'aurez plus de force.
Mungu apate kumibariki. Que Dieu bénisse. Ndiyo andiko ni mu kitabu ya Luc. Oui, plutôt l'écriture c'est dans Luc. Luc chapitre 7. Lucas sura 7. Tutaisoma. Nous allons lire cela. Na tunatokea pale. Et nous allons nous arrêter par là. « 17e verset. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, il lui dit: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous entendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprit malin, et rendit la vie à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui je ne serai pas une occasion de chute. Ils sont allés rapporter à Jean ce qu'ils ont vu auprès de Jésus. Jean était un prophète et il connaissait ce que disait la parole de Dieu. Cela est dans Ésaïe chapitre 35. Jean a compris qu'il s'agit réellement de Jésus. C'est Jésus qui est le Messie. Kama tunabeba Isaïe 35 à partir du 4e verset. Dites à ceux qui ont le cœur troublé: prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf. Le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Lorsqu'ils ont rapporté à Jean ceci, il a compris ce qu'avait déjà prédit le prophète Ésaïe. Même dans notre temps, pour comprendre notre temps, il faut considérer la parole prophétique. Et le Seigneur Dieu bénisse. Lèvons-nous et prions tous Dieu sur la parole que nous venons d'entendre.